Ouais, Kassim Soro, salut mon frère. Ouais, Koulibaly, mon frère, c'est comment? Ngolo, c'est un frère. Ouais, Soro Kassim. Salut frère. Bro. Kana Kassim. Nyadi gigina, nyadi kesanana. Papa neko sayang. Ouais, salut à tout le monde. Hein. Bamba, mon frère. Sidiki, salut à tout le monde. Ouais, vieux Père Azad, ça j'ai levé. Ouais, bonjour, salut à tous, salut à tous. Ouais, levé ça j'ai. Aujourd'hui, on parlait un peu sur la santé. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a perdu un monsieur, un papa, tout le monde connaît, du nom de monsieur Sangaré Abdraman. Un monsieur qui était calme et tranquille, malgré son ami, a géré la Côte d'Ivoire durant 10 années. Monsieur Abdraman Sangaré, il est resté dans son coin tranquille. Resté tranquille dans son coin, malgré son ami était au pouvoir. Ouais, Konata Ahmed, Vépé, salut à toi, Vépé, c'est pour dire la vie là. On connaît aujourd'hui, demain, ce qui va nous arriver, on ne connaît pas. Il est mort, tout le monde, même l'opposition, ceux même qui sont aux affaires même là. C'était même ceux même qui sont conscients, ils savent que non, M. Sangaré là, c'était un papa qui était tranquille, qui ne faisait pas bruit. Comme aujourd'hui, je vois Tanti Rouge à lèvres en train de faire bruit ici et là, passer, elle pense que non, et ils sont au pouvoir là. C'est pour dire aujourd'hui là, on connaît aujourd'hui, demain là, on ne sait pas ce qui va arriver aujourd'hui, demain. Donc on va saluer ici la famille de Abdraman Sangaré, un père que tout le monde regrette sa disparition. Ouais. Et encore, toujours, on parle de santé. Aide là, pouvoir de Ouattara là. Président Ouattara, avant de venir aux affaires là, vous avez trop parlé de santé. Vous avez parlé des choses, les CHU, les hôpitaux pour dire notre truc qu'on appelle les Ivoiriens souffrent. Si l'éducation, la santé, mais aujourd'hui, ça fait combien de fois? Même pas 2 mois, le petit Ezekiel, il est mort au CHU de Yokubon. On enregistre encore un autre encore mort encore. Mais qu'est-ce qui... Mais quelle santé vous voulez nous donner maintenant, si l'émergence là? Quelle santé vous voulez donner aux Ivoiriens? On va continuer à mourir. Maintenant, on dit, il n'y a pas les preuves, ça on dit, que non, la mort de Papa Sangaré n'est pas claire. Il ne faut pas parler les trucs. Procureur Abdou, Abdou, il me guette en vent. Lui, c'est quelqu'un même qui m'attend à longtemps. Donc, procureur Abdou, ce qu'il dit là, c'est on dit, hein. Il n'est pas dit, il a vu, il y a les preuves de. Voilà, par exemple, quelqu'un, toi-même, tu cherches preuve, d'après toi-même. Il faut être ministre pour dire ce qui n'est pas vrai. Là, tu es épargné. Sinon, un cyber artificiel, si tu as dit quelque chose qui n'est pas vérifié là, procureur Abdou, il est là.
C'est qui? C'est procureur Adou? Ah, donc il faut se renseigner d'abord. C'est pour dire qu'en santé, le pouvoir Ouattara a échoué. Ça meurt dans les hôpitaux, ça meurt dans nos CHU. Vous n'avez pas reçu ce côté-là. On a vu lors des trucs qu'on appelle débat. Ici. Ouais, salut à toi, premier ambassadeur. Ici, on a vu Tanti Rouge à lèvres face à Madame Brebregué. 2010, débat. C'est Tanti Rouge à lèvres a trop parlé des débats, qu'on appelle parole si santé, pour dire non, les Ivoiriens ne sont pas bien soignés, les Ivoiriens vivaient mal dans les CHU. Mais Tanti Rouge à lèvres aujourd'hui, là, on ne sait pas, hein. Si on doit vous en peut-être de l'éducation, il faut vous mettre, comment on appelle, à la santé. Peut-être il va y avoir changement avant les 2 ans là. Avant la fin de vos mandats. Aujourd'hui, le gouvernement Ouattara a échoué sur santé. A échoué. Les gens, ça meurt dans les hôpitaux. Si comme c'était, même poulet, même mais pas comme ça. Donc ici, je vais interpeller encore le gouvernement pour dire si santé là, c'est 10, c'est 10. Vous avez échoué sur la santé. Franchement, il faut vous dire ça. La santé au gouvernement de Ouattara a échoué. Les réconciliations au gouvernement de Ouattara a échoué. Voici ça. Combien de personnes qui sont mortes dans l'opposition, que vous n'étiez pas d'accord avec eux? Combien de personnes qui sont mortes dans l'opposition? Tous les barons des FPI sont à mourir. Fâchés contre vous. Fâché contre vous. L'autre est mort. Le DG du port. Lui, il est mort, même pas un mois. L'autre suit encore. Et puis chaque fois, quand quelqu'un meurt, on a l'impression que on nous dit jamais, c'est jamais clair. Tellement vous avez l'habitude même de faire le coup louche. Moi-même, il y a Kalema ici, attends. On dit maintenant, il ne faut plus avoir confiance. Qu'on a empoisonné, donc on commence un système d'empoisonner les gens. Donc moi, il me prend un masque maintenant. Moi, je ne mange pas chez les gens en vent. Je connais un seul ami qui mange chez lui. Maintenant, mais lui, il ne mange plus chez lui. Il ne faut pas m'empoisonner. Donc tout le monde met un masque maintenant. On dit on doit se promener un masque, c'est ce qu'on nous dit. Même les bisous maintenant, même c'est dangereux. C'est quoi? Vous faites peur tout le monde. Tout le monde a peur. Pourquoi? Tous les Ivoiriens ont peur aujourd'hui. Quand il y a petit quelque chose net là, mais ça devient... C'est exagéré maintenant. C'est exagéré. Vous devez comprendre pour dire non, ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne peut pas rester éternellement. C'est un truc temporaire. Ça va finir. Voilà. Pouvoir, ça finit. Pouvoir, ça finit. Pouvoir, ça finit. Ouais, salut à toi, Doumia, Zouzou. Gangaba, échange le Gangaba. Respect. Ancien. Pouvoir, là, ça finit. Vous devez comprendre que non, aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont fatigués de vous. Faut pas vous allez faire forcing. Faut pas vous allez faire forcing. Faut pas vous allez faire forcing, on vous dit ça. Acceptez de partir dans la tranquillité. Parce que ce que vous êtes là fait là, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. C'est pas pour dire non, comme on appelle, c'est les gens d'en face. Hein. C'est vous-même, au sein de vous-même, vos pouvoirs même. Les nordistes même se plaignent aujourd'hui du gouvernement de Ouattara. Il faut comprendre ça pour partir dans la tranquillité. Eux, maintenant, ils vont dire, mais même cette division-là, Ouattara même, il a la base de ça. Parce qu'il y a vu quelque part où, après le congrès de RHDP, c'est Ouattara même qui est sorti, venu trouver ces 3 héritiers-là, qui est aujourd'hui Amadou Bon, Premier ministre, ministre Ahmed Barayo, Soro Kibafouré, Guillaume, pour les dire, vous 3 là, après moi, chacun peut devenir président. Donc, chaque personne a comment on appelle, a sa chance en main. Mais un chef ne doit pas dire ça. C'est le chef qui est au président Ouattara, c'est lui qui a sémé le doute dans la tête des héritiers là. C'est le président Ouattara même qui a semé le doute. Qui s'est arrêté devant tout le monde. Ça est dans Jeune Afrique, vous pouvez partir vérifier ça. Jeune Afrique, ça est dedans. C'est le président Ouattara même qui a sémé le doute dans la tête de tous ces 3 là. Que ce soit Guillaume Soro, Amadou Bon, Premier ministre, Ahmed Barayo, c'est Ouattara même qui s'est arrêté devant tous les 3 pour dire non, chaque
chacun de vous peut devenir président après moi. Mais un chef ne doit pas dire ça. Si tu es un chef, si tu es un vrai chef, tu dois choisir le petit qui doit passer après toi. Si vraiment tu es un président, tu veux l'intérêt, tu es prêt pour les Ivoiriens là. Tu ne vas pas s'aimer le doute dans la tête des gens. Donc ici, moi, il va dire toujours, la santé, le pouvoir Ouattara a échoué, franchement. La santé, le pouvoir Ouattara, la chose seule que vous avez reçue là, c'est de vendre les terres. Ça seulement, pas de discours. Vous avez reçu ça, vendre nos commerces là, vous avez reçu ça à 100%. Et un troisième point, c'est tout. Sinon, tout le reste là, l'insécurité, les Ivoiriens vivent ça beaucoup aujourd'hui. Les Ivoiriens ne vivent même pas dans la sécurité aujourd'hui. Tous les Ivoiriens sont perturbés, ils ont peur aujourd'hui. Les Ivoiriens craignent beaucoup. Donc, on va sortir ici pour dire, aujourd'hui, ce qu'on voit, il ne faut pas vous aller essayer de vous accrocher dans faire des pouvoirs là. Le pouvoir là, ça a fini. 10 ans, vous avez fait là. Acceptez de partir dans la tranquillité. Parce que si vous avez essayé de vous accrocher là, vous allez mettre tous les Ivoiriens dans la merde. Vous allez mettre tous les Ivoiriens dans la galère ici. Donc ici, c'était le message pour dire à président Ouattara, pour dire côté santé là, 2 ans là, il peut se rattraper. Hein. 2 ans, il peut faire beaucoup. Plus que notre tante rouge à elle parlait beaucoup de santé dans la campagne en 2010, là, elle parlait beaucoup de santé là. Il n'a qu'à laisser côté santé là, il n'a qu'à l'enlever dans l'éducation. Peut-être il peut avoir un peu d'amélioration. Sinon, vraiment, les Ivoiriens vivent dans l'insécurité totale. Et encore côté santé, mais si ça meurt, chaque fois ça meurt dans nos hôpitaux. Ça meurt. Aujourd'hui, on a vu le truc qu'on appelle en bas. Vous avez brigadé à Bobo pour donner à Ahmed Barayo. Oui, t'es fou, c'est un monsieur qui n'a pas fait de discours. Il est resté dans son coin calmement. Il a accepté que non, vous volez sa victoire pour donner à Ahmed Barayo qui est votre bon petit. Mais il n'a qu'à mettre l'électricien à l'hôpital des trucs qu'on appelle d'Abobo. Plus que non, vous dites non, c'est l'homme de solution. Mettez-le là-bas. Vous n'avez qu'à mettre courant. Mettez courant dans les hôpitaux. À Bobo. Ahmed Barayo, vous avez volé victoire pour le donner. Il faut accepter. Ça, il sait qu'il a été brigadé. Il a accepté d'être brigadé. Mais mettez courant maintenant à Bobo. À Bobo a besoin de ce qu'on appelle l'hôpital général d'Abobo a besoin d'un groupe. Allez-y occuper des gars à l'hôpital là-bas. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Président Ouattara, il va dire ici, accepter de partir dans la tranquillité 2020. Et pardon, il faut laisser Guillaume Soro tranquille. Il faut laisser Guillaume Soro tranquille. Si quelque chose arrive à Guillaume Soro, ça peut précipiter vous-même votre départ. Parce que tu sais, vous savez quelque chose là, c'est un truc qui est clair là, c'est ça. Parce que aujourd'hui là, tout ce qui est truc là, comment on appelle, les gens, tellement les gens ont une mauvaise image de vous, même si Guillaume Soro, quelque chose arrive, que c'est naturel là, ils vont mettre ça sur vous. Donc, moi, je dis, je ne sais rien, ma parole compte pas. Par exemple, je sais que ma parole ne peut pas changer votre décision. Mais si quelque chose arrive à Guillaume Soro aujourd'hui, là, la majorité des nordistes vont dire que c'est Alassane Ouattara qui a fait ça. La majorité des nordistes vont dire que c'est Alassane Ouattara qui a fait ça. Donc, ici, moi, je vais dire à président Ouattara, qui n'a qu'à comprendre pour laisser Guillaume Soro tranquille, lui et puis ses amis. Laissez Guillaume Soro tranquille, il va aller essayer sa chance. S'il a reçu, c'est Dieu. S'il n'a pas reçu, c'est Dieu. Mais essayez de l'emmerder. Si quelque chose l'arrive, président, le Nord va dire c'est vous qui avez tué Ouattara. Ça ne va pas vous arranger. Ça ne va même pas vous arranger. Parce que allez là, vous avez fini avec toute l'opposition. Allez là. La seule personne qui vous emmerde là, c'est Guillaume Soro. Donc, il faut lui les carter. Là maintenant, la route est libre pour vos mandats. Président Ouattara, moi je vous demande pardon. Il faut enlever sa main dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Il faut enlever sa main dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une doléance. Moi, je vous fais, hein, je vous demande pardon. Il faut se retirer 2020. Vous êtes la seule personne qui est venue 2020 où il n'a pas eu Fouma dedans 10 ans. Président Bédié, pardon, après la mort de Foué, Bédié est venu. 6 ans, il a eu Froufrou, il est parti. Gueye est venu. 11 mois, Froufrou, il est parti. Président Gbagbo, 2 ans d'être rébellion avant qu'il quitte.
Vous êtes le seul président qui n'ont... Les nordistes n'ont pas essayé d'emmerder. Parce que c'est les nordistes qui emmerdent le gouvernement. Tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas menti si ça. C'est le nord qui a emmerdé depuis le président Bédié jusqu'à Gbagbo. C'est les nordistes qui ont emmerdé ces gouvernements-là. Mais vous êtes les seuls qui avaient géré le pouvoir pendant 10 ans où il n'y a pas eu froufrou dedans. Donc, vous devez comprendre si les 10 ans-là, vous dites, vous devez laver vos mains d'affaires de Côte d'Ivoire et aller dans la paix et tranquillité. Parce que ça va pas vous arranger, ça va pas arranger le peuple de Côte d'Ivoire et puis ça va pas arranger la Côte d'Ivoire même. Donc, acceptez de partir dans la tranquillité. Président Ouattara, moi, je vous dis ça. Je vous dis ça ici. Et maintenant, interpellez. Procureur Adou encore. Monsieur le procureur, pardon, il faut travailler là-bas. Nous, là, il faut nous laisser tranquilles. Nous, là, il faut nous laisser. Nous, les cyberactivistes, là, il faut nous oublier un peu. Hein? Faut traquer les bébés chéris des premières dames, là. Madame Dominique, là. Ces bébés chéris, les microbes qui piquent, qui agressent, là. Faut s'occuper de nous, là, il faut nous laisser, nous, les cyberactivistes, là. C'est nous, quand on dit quelque chose qui n'est pas... même quand on parle quelque chose qui est vrai, là, vous trouvez que non, on doit être poursuivi. Pendant ce temps, le ministre Mamadou Touré soit là, il donne les chiffres qui ne sont jamais justes, il n'est pas inquiété. Donc, il faut être ministre pour dire ce qui n'est pas vrai. Là, on est sauvé. Donc, ça, c'était le message du jour. Salut tout le monde. Encore une fois, ancien Doumia, Zouzou, Gangaba, ici en GM, frère. Salut à tous. Bon début de semaine à tous. Ciao, ciao. On se rejoint. C'est en GM. Bye.